et vous voulez des éclaircissements. Je pense que c'est aider montrer des artificial intelligence. Ah, de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai que c'est un des thèmes du film. C'est vraiment c'est très important dans le film, ouais. Alors, ce dernier, c'est avec l'explosion, avec tous ces trucs, c'était le créateur? Alors, voilà. Qui est cet homme barbu qui se fait exploser à la fin du film? C'est qui? C'est le créateur de de tout ça, de tous ces gens. Donc vous avez vu que c'est le même acteur qui joue le créateur et évidemment les clones. Je vous ai mis c'est le même mot en russe, je crois, clone, les copies. C'est la même chose. Donc c'est lui qui a créé tout ce petit monde. Et pourquoi il vit au fond de la mer? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi il n'est pas dans ses mémoires. Oui, c'est ça. Il a un problème avec sa mémoire. Il est amnésique. Amnésique, ça veut dire qu'il a perdu la mémoire. Alors c'est pourquoi il a sauvé cette fille? Il ne savait pas ce qu'il faisait? Alors pourquoi il a sauvé la petite fille, Miette, à votre avis? Parce qu'il avait une collection, il était collectionneur. Oui, comme un objet. Voilà. Oui, comme un objet. En fait, comme un objet. On le voit bien parce que qu'est-ce qu'il fait quand il la trouve? C'est quoi son premier réflexe? Il lui met, plutôt sur sa veste, il met une étiquette. Une étiquette. Ouais. Donc c'est un peu, ça fait partie de sa collection de choses trouvées. Alors, est-ce que y a d'autres questions, d'autres choses pas très claires? Et ce cerveau, c'était quoi? Alors, c'est qui le cerveau? Enfin, littéralement, le cerveau qui s'appelle Irving. Est-ce que vous avez... ami. Oui, alors, c'est aussi ce cerveau donc, dans une boîte. Il a été aussi créé par le savant fou barbu. Pour lui servir d'amis, oui c'est ça. Parce que les clones, ils sont gentils, mais vous avez vu qu'ils sont pas très... Alors c'était son antagoniste? Intéressant. L'antagoniste de qui? Du créateur du savant fou. Ah oui, alors oui, parce qu'en fait, du coup, ce qu'il y a dans le film, il y a deux personnages qui sont un peu des savants fous. Il y a du coup le méchant, celui qui fait peur aux enfants, qui s'appelle Crank. Et il y a le créateur de Crank, donc, qui est aussi un savant fou, et celui qui est dans le scaphandre et qui vit au fond de la mer. Oui, c'est ça en fait. C'est le cerveau, vous avez vu qu'il aide les gentils dans le film. Il aide Miette et Wan, Dinachka en russe. Il aide les héros à sauver les enfants. Et du coup, oui, c'est l'ennemi de Crank, le savant, le méchant. Est-ce que ça vous fait penser à... D'ailleurs, le personnage de Crank, est-ce qu'il vous a fait penser peut-être à d'autres personnages au cinéma? Est-ce que ce genre de méchant qui vole les rêves, qui s'introduit dans les rêves, c'est une référence à un film d'horreur qui est assez... je pense que c'est... Oui. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, il y a un clin d'œil, il y a une référence, quelque chose... Mais bon, ça reste un... Pour moi, c'est... Oui. Quel est le but de rendre le rêve d'enfant jeune? Alors, est-ce que quelqu'un... jeune? Il veut vite, toujours. Il veut buter, il veut... Tu veux dire vivre? Il veut vivre. Oui, il y a cette idée-là que c'est pour rester jeune. C'est parce qu'il vieillit très vite, pour rajeunir. Et alors, je sais pas très bien comment, pourquoi il y a ce lien entre le fait de rêver et le fait de rajeunir. Je pense que l'idée, c'est que si on peut rêver, ça veut dire qu'on reste toujours un peu un enfant dans l'âme. Il y a un lien, je pense que c'est un peu la morale de l'histoire, c'est qu'il faut garder ses rêves, même quand on est adulte,
rajeunir spirituellement, quoi. C'est l'imagination, le pouvoir de l'imagination. Ouais, moi je pense que c'est ça aussi, le pouvoir de l'imagination. Donc ça, comme je vous l'ai mis dans le vocabulaire, pour moi c'est un élément important du film. Il y a aussi quelque chose dans ce film que j'ai remarqué. Est-ce que vous vous souvenez de la scène de ce qui fait qu'à chaque fois ils sont sauvés, les héros. Ils doivent mourir, mais ils sont sauvés au dernier moment. Pourquoi, souvent? La cause et la conséquence, voilà, toutes ces choses, oui, c'était formidable. Oui, c'est ça, il y a la larme qui tombe sur la toile d'araignée, ça fait un ricochet, puis ça réveille, machin. Ça, il y a plusieurs scènes comme ça dans le film, et il me semble qu'il y a aussi ça dans Amélie. L'idée que la vie, c'est plein de petits hasards qui s'enchaînent et qui arrivent à un résultat heureux ou malheureux. Bon, et est-ce que vous avez des remarques, encore des questions par rapport au film? Qu'est-ce que ça vous a fait comme effet? Pour moi, c'est le film frappant, épatant, à mon avis. Épatant, c'est un bon mot, ça. Peut-être. Bon. Qui donne à réfléchir, puisqu'il y a ce qui concerne les peurs. La peur de perdre son proche, c'est la première peur, puis de perdre son ami, bon, plus ou moins. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, alors, enfin, c'est aussi un élément important dans le film, c'est que, comment dire, oui, il y a un attachement assez fort entre Miette et Wan, et ils ont peur de se perdre. Le film parle de ça aussi. Et du sacrifice, c'est ce sentiment de se sacrifier pour une autre personne. Oui, c'est vraiment impressionnant, ça touche, voilà. Et il y a aussi l'inverse de ça, c'est les puces, vous savez, qui sautent et qui font que les personnes qui étaient alliées deviennent ennemies d'un coup. Oui. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, moi, comme truc dans le film. Je sais pas ce que... C'est à qui que ça fait aux sœurs, ça fait ça aux sœurs et ça fait ça... Ah oui, aux méchants qui ont les yeux, là, ouais. Ah oui. Cyclopes. Oui, les cyclopes. Et ces cyclopes, c'est quoi? C'est une secte? Ah, très bon mot, ouais. Voilà. Oui, on est d'accord que ça ressemble beaucoup à une secte. Souvenez-vous la scène dans l'église où il y a cet homme qui parle de la race supérieure. Bon, c'est une référence... Bon, on peut trouver beaucoup de choses derrière, mais c'est une référence à une menace qui pour le coup est bien réelle. C'est pas ça, pour le coup, c'est pas les cauchemars, c'est pas les savants fous et les clones, ça c'est une vraie peur aussi, quelque part. Il y a un côté un peu politique aussi dans ce film. Mais qu'est-ce qu'ils disent déjà? Ils disent, mais j'ai l'impression que c'est un mélange de plein de trucs d'idéologie extrémiste, avec la race supérieure, l'humanité qui a péché, enfin c'est un mélange de tout ce qui est... Mais pourquoi tu dis que pour le coup c'est une vraie menace? Bah ça peut être une vraie menace parce que c'est... je veux dire, je sais pas, je veux dire, c'est déjà arrivé dans l'histoire, pour Godwin, c'est déjà arrivé dans l'histoire que, je veux dire, des organisations qui sont basées sur la rédemption, l'idée de race supérieure, etc., soient arrivées à des résultats tragiques, donc... Ah ouais, d'accord. Je sais pas, moi il y a un côté... En plus, du coup, ils ont tous ce troisième œil là, vissé dans le crâne. Et bon. Et ces appareils qu'ils tenaient dans leurs mains, c'était quoi? Les espèces de... Oui, espèces de... Je sais pas. C'est pour voir, j'ai l'impression. Pour faire quoi? Ah ouais, peut-être que c'est lié à l'œil et c'est un système pour
voir et pour repérer la chaleur des êtres. Et comme j'ai compris, ouais, c'est ça. Ah, voir à travers les murs peut-être. Repérer la chaleur, parce qu'ils ne voient pas, et toute cette technologie, c'est Crank qui leur donne, qui leur fait. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça en plus, c'est vrai. C'est quoi pardon? C'est Crank, c'est le scientifique sur le bateau, parce que eux, les Cyclopes, ils ont un deal, ils ont un échange avec Crank. Lui, il fournit la technologie, et les Cyclopes fournissent les enfants. Il y a plein de choses qu'on voit pas tout de suite dans le film. En fait. Ouais, non, c'est vrai que. Et parce qu'il est, je pense. Les Cyclopes fournissent les enfants. Ouais. Oui, c'est les Cyclopes qui fournissent les enfants. Vous avez vu que c'est les. Quand il y a cette scène dans l'église, enfin quand ils font le grand sermon, ils amènent 6 enfants après. Il y a tous les enfants. Et en fait, on voit que contre les enfants, ils ouvrent un coffre avec de la technologie. Il donne l'œil et il y en a un qui commence à voir. Il commence à voir, il dit je vois, et je vois une femme. Après, et puis c'est pas facile, il y a beaucoup de choses dans ce film et il faut. Moi, je l'avais vu avant, je l'ai revu il y a quelques jours et j'avais pas tout compris et j'ai lu sur Wikipédia pour vraiment tout comprendre. Et c'est que aujourd'hui que j'ai tout compris. Que en voyant le film, et encore, t'as dit des choses qui m'ont fait encore comprendre des c'est pour ça qu'il faut en parler, pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est... Parce qu'il est complexe. Touffu, on dit, pour un film comme ça, parce qu'il y a plein de choses. Beaucoup de choses. Bon. Ouais, bah, si vous voulez, on peut passer à la dégustation, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur le film. Ou on peut même en discuter. On peut en discuter là-bas. Alors, ce soir, il y a... Donc, ça sera des terrines, des rillettes. Donc on a un spécialiste qui est venu, il va vous faire un petit quelques minutes de présentation de ses produits et puis vous pourrez les déguster. Et si vous voulez, il y en a 2 qui sont à l'achat. Donc il va vous expliquer tout ça. On peut passer à côté. Merci à vous pour la présentation.